Salut, c'est Arkesis et aujourd'hui on va jouer le nouveau codex Drukhari. Salut, je m'appelle Alex et aujourd'hui je joue Dark Angel. Alors je suis un joueur Drukhari et Tyrannie depuis plus de 20 ans et ce nouveau codex c'est vraiment l'apothéose de tout ce que Game Workshop a fait pour eux. Aujourd'hui mon armée Drukhari en 2000 points va se composer de 3 détachements patrouilles qui en Drukhari seront gratuits. Mon premier détachement sera un détachement Cabale du Cœur Noir. Il sera composé d'un maître archonte qui aura le trait de seigneur de guerre Haine Éternelle qui lui permettra de choisir une unité à portée d'engagement, donc 1 pouce, et qui lui dira « toi tu taperas en dernier ». Par contre le fait qu'il soit aussi maître archonte lui permettra également de taper 2 fois corps à corps. Ensuite on va avoir 10 cabalites qui seront améliorés en tant qu'immaculés. Ceux-ci toucheront toujours sur 2+, peu importe leur modificateur. Et ensuite, pour finir cette patrouille, je vais avoir un ravageur qui sera équipé de 3 canons désintégrateurs. Ensuite, mon deuxième détachement sera un détachement culte de la discorde avec l'élite Esperax, qui avoine au corps à corps, surtout contre l'infanterie. Elle sera accompagnée de 2 fois 10 Seras, une de celles-ci sera améliorée en maîtresse de sang. Et enfin, troisième détachement, le détachement des coteries des prophètes charnels. Ils auront tous insensibles à 5. On va bien sûr retrouver Urien Rakard qui va améliorer les unités de +1 en force et +1 en endurance. Ensuite, on va avoir un émoncule qui lui aura une relique supplémentaire qui va dire unité à 3 pouces là-bas. Tu ne taperas également en dernier. Ensuite, on va retrouver 5 grotesques, 3 talos tous équipés de fusils disrupteurs. En plus de ça, je vais avoir 3 riders qui, comme le reste de la coterie, ne pourront être blessés que sur du 4, sauf contre la force 8. Et l'avantage en plus, c'est qu'en Drukhari, ces transports pourront faire embarquer les Serast et les Cabales. Et enfin, 10 Gorgones qui seront améliorés en hémoxide, qui permet d'avoir +1 leur jet d'invulnérable et d'ignorer une blessure par phase. Je joue Dark Angel depuis 20 ans, c'est la seule armée que j'ai jamais jouée. Je connais que ça, j'adore cette armée, j'adore leur fluff et j'adore la nouvelle manière qu'on a de les jouer. Dans mon armée, on va trouver 2 patrouilles et dans la première, on va trouver comme choix de QG un maître de la Ravenwing, c'est un lieutenant en Landspeeder et un archiviste Primaris. Il va connaître 2 sorts qui sont juste répugnance, qui permettent de relancer les touches et les blesses à une unité, et Graine de la peur, qui empêche une unité adverse d'être super opérationnelle. En élite, je vais avoir un apothicaire Primaris qui va avoir l'upgrade Guérisseur dévoué et également un doyen Blade Guard qui va être équipé de la relique Pénon du souvenir, qui permet de réduire les dégâts de 1. En attaque rapide, je vais avoir 2 escouades d'Outrider Primaris et pour finir avec cette patrouille, je vais avoir une escouade d'intercesseurs. Dans mon deuxième détachement, je vais avoir un chapelain Primaris à moto qui va être équipé de la relique Dark Angel, la masse de rédemption. Dans ce détachement, je vais également avoir 2 choix d'attaque rapide qui sont composés d'une unité de 3 quad Invaders et d'une unité d'Inceptor Plasma. J'ai également 2 choix d'élite, un Dreadnought Redemptor et une escouade de 6 Blade Guard. Au niveau de mes objectifs secondaires, en tout premier je vais prendre Assassinat vu que mon adversaire va avoir 5 personnages. Ensuite je vais prendre Aiguiller les proies, ça va obliger mon adversaire à se mettre sur toutes les cartes de table, car s'il n'a pas unité entièrement dans celui-ci, je vais gagner 2 points de victoire à la fin de mon tour. Et enfin, je vais prendre Broyelé qui va me demander à la fin du round de tuer plus d'unités que mon adversaire. Ayant un adversaire qui est très mobile, tout va jouer sur l'attrition. Et les Drukhari, c'est là où ils excellent. Au niveau de mes objectifs secondaires, je vais avoir le spécifique Space Marine, qui est donc Serment de l'instant, qui m'oblige à prendre le milieu de table, et celui spécifique Dark Angel, Adversité obstinée, qui m'oblige à garder un point chez moi. Le troisième objectif secondaire sera la possession des cartes de table. Au niveau du match-up, c'est un match-up qui est très équilibré. Il a beaucoup de mobilité, il tank très bien, et en plus il a beaucoup de saturation pour tomber pas mal d'unités. Et étant Drukhari, j'ai également beaucoup de puissance de feu et une létalité au corps accrue. Je pense que le match-up est assez équilibré. On a 2 forces qui vont s'annuler à plein d'égards. Il a un impact assez important sur mon armée. J'ai une armée qui est assez tanky et en même temps assez mobile. Ce sont des armées qui vont se tourner autour et qui vont être assez compliquées à se gérer réciproquement. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur les scénarios balayés et nettoyés issus du Chapter Approved Grand Tournament 2020. Les 2 joueurs vont chacun pouvoir se déployer dans un quart de table. Ensuite vont être disposés 5 objectifs, 1 au centre de la table et 4 au centre de chacun des quarts de table. Par rapport aux points de victoire, on va retrouver les objectifs principaux, à savoir prendre et tenir, puisqu'un joueur pourra marquer 5 points de victoire à la fin de sa phase de commandement s'il contrôle un objectif, 5 autres points s'il en contrôle 2, et encore 5 autres pour un total maximum de 15 points par tour s'il en contrôle plus que son adversaire. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Game Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Avant de lancer le dé pour savoir qui va avoir l'initiative, est-ce qu'Arkesis, tu peux commenter ton déploiement? Alors j'ai que 5 pauses, du coup j'ai pu finir avant lui, j'ai mis mes 2 transports avec... Non mais vas-y, continue, c'est bon. Pour reprendre, du coup j'ai 2 transports avec les Steras qui sont cachés derrière la ruine. J'ai les Gorgones qui ne touchent pas le décor parce qu'il est occultant et du coup ne pourra pas m'impacter s'il charge derrière. Ensuite, j'ai mon Ravageur qui est ici et avec tous les bloquants, il aura très difficilement une ligne de vue dessus. Et ensuite, le dernier transport avec les Cabalites qui, pareil, est toujours caché et qui est prêt à récupérer cet objectif. Alex, est-ce que tu peux nous parler s'il te plaît de ton déploiement? Oui, bien sûr. Donc j'ai pris possession de l'objectif qui est chez moi car c'est l'objectif secondaire des Dark Angel.
L'idée c'est d'être vraiment avec une force enclume ici qui sera difficile à déloger et qui va me permettre de générer beaucoup de points pendant toute la partie. Et d'autre part de mettre toute ma partie mobile, donc ce que j'appellerais mon marteau, pour pouvoir fondre vraiment sur les objectifs et prendre au maximum la table. C'est parti, les déploiements sont expliqués, vous allez pouvoir jeter un dé et, attention, celui qui gagne devra commencer la partie. Et vu la table des déploiements, je pense que vous préférez le deuxième joueur. C'est ça. C'est parti pour les petits jets de dés, on va avoir un 3 et un 6 Dark Angel. Avant le début du premier round, on va expliquer un petit peu les règles respectives qu'ils vont avoir. Déjà, la puissance par la souffrance, issue du nouveau codex Drukhari, même s'il l'avait avant, on va expliquer ce que c'est. Dépendamment du round dans lequel on est, on va avoir des bonus et ceux-ci vont se cumuler. Round 1, tu vas avoir une invulnérable à 6. Attention, puisque ton détachement de Cabal, lui, va considérer qu'on est en round supérieur, c'est-à-dire que eux auront directement le bonus du deuxième round qui est l'advance et charge. Au round 3, il va avoir plus 1 pour toucher au corps à corps et ses véhicules n'auront pas de malus pour pouvoir tirer justement à portée d'engagement. Sauf quand bien évidemment c'est de la déflagration, quelqu'un ne pourra pas le faire. Ensuite, round 4, il va avoir plus 1 à sa sauvegarde invulnérable. Et round 5, il sera immunisé au test de morale. Et surtout, ses véhicules seront considérés comme ayant le double de points de vie par rapport à leur tableau dégressif. T'as vu, je te donne plein d'informations histoire que tu sois complètement paumé. T'inquiète pas, ça va bien se passer. En résumé, prenez de la drogue. Ensuite, pour parler des drogues de combat que tu as choisies avant la partie. Pour les petites serras qui seront embarquées dans celui-là, c'est-à-dire que celles qui vont toucher sur du 2, d'avoir plus une attaque si elles ont été chargées ou font une intervention héroïque. Les petits ailions qui sont là-bas en réserve, eux, vont avoir plus en endurance. Et l'unité de 10 serras non buffées là-dedans va décider de jeter 2 dés pour savoir comment elles vont se piquer. Ils vont faire 4 et 5, donc 4 c'est ajouter 1 en endurance et 5, 1 à la capacité de combat. Ensuite, côté Ravenwing, tu vas avoir ta super doctrine, en tout cas tout simplement une règle en plus pour la Ravenwing qui fait que tu vas avoir plus 3 à la portée de tes mouvements et tu vas pouvoir aussi advance et tirer avec un malus de -1 avec tes armes lourdes. Absolument. Début du round 1, tu vas donc passer de 8 à 9 PC puisque tu en as gagné 1. Pourquoi 8? Parce que tu en avais 12 puisqu'on est en 2000 points. Tu en as payé 2 pour avoir un deuxième détachement de type patrouille. Et ensuite, tu as eu un trait de seigneur de guerre supplémentaire ainsi qu'une relique supplémentaire. Absolument. Là, c'est le début de ta phase de commandement. Tu vas donc repasser à 9 PC. Ensuite, est-ce que tu as des actions à faire? J'ai effectivement des actions à faire pendant ma phase de commandement. Je vais déjà lancer la litanie avec mon chapelain qui va lui permettre d'avoir une aura de relance des touches. Au corps à corps. Ça va pas être très utile sur cette partie-là, mais il faut bien la lancer, on ne sait jamais. Et je vais également définir que la relique Pénon du souvenir de mon doyen Bladeguard va désigner l'escouade de Bladeguard pour qu'il subisse des dégâts -1. C'est parti pour la litanie, ça sera donc sur du 3. C'est Et bon. ça passe. Ça passe. J'ai entendu ta prière, mon ami. Eh ben écoute, c'est pas la première et c'est pas la dernière. Regarde. Bah, ça sera. Ensuite, avant de passer à la phase de mouvement, tu vas faire un mouvement qu'on était censé faire au début du round et avant ton tour. Mais là, comme on a expliqué un petit peu les mécanismes, tu vas le faire maintenant. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors ce mouvement, c'est le stratagème Latrak qui me coûte 2 PC sur une unité Ravenwing et qui me permet de faire, avant le premier tour, un mouvement de 12 pouces avec une unité Ravenwing. Ensuite, début, cette fois-ci, de la phase de mouvement, Ouais. qu'est-ce que tu vas faire? Alors, de ce côté-là, on va avoir les intercesseurs qui vont faire une advance pour essayer de mettre un pied sur l'objectif qui est en face. Ils vont être suivis par les motos qui vont également faire une advance pour en plus profiter de leur invulnérable. Yes, ici, il va faire attention à bien lécher, on va dire, le côté gauche de cet objectif pour pas offrir à Arkésis un espèce de tremplin avec sa grosse mobilité. Un tremplin, ça veut dire en gros qu'à son tour, Arkésis, bien que son mouvement le fasse arriver ici, pourra utiliser une charge pour gagner de la distance et impacter tout en prenant cet objectif. L'advance va donc être de un petit 6, ils vont donc bouger de 6 plus 6, 12. Donc les motos qui vont également advance. C'est stable, Raven. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ils sont cool ces dés. Arkésis, forfait. Oui, bah oui. Tu les vends En les tout, dés en tout cas, les Wargamers, on espère clairement que vous aimez la partie. Vous voulez continuer de supporter Fraction Bozio. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, même si le début de la vidéo, on ne dit jamais en début de vidéo. C'est vrai. Allez vous abonner. Les Quad Invaders vont également advance pour se positionner ici et être à portée de tir du véhicule Drukhari. Là. Yes, au niveau des décors, ça c'est un décor dense, ça veut donc dire qu'il aura -1 pour tirer à travers, mais tout comme le fait qu'il advance, eh ben, le -1 ne se cumulera pas. C'est parti, ça va avec une advance à Oh, 4, c'est parce qu'il Il a pas roulé, hein. Il a pas roulé. Dans Je ton relance cul. Non, dans ton cul. Ok, mais ça me va très bien. Ces motos-là vont également faire une advance pour se placer derrière le décor et prendre l'objectif. 4, C'est constant, bizarre. 6, 6, 4, 4, c'est constant. Normalement, c'est 2 hein, après. Au niveau de ce dispositif, les intercesseurs vont se rapprocher du couvert pour être prêts à sortir et à tirer sur les Drukhari dès qu'ils seront à portée. Le Talon Master va suivre ses amis Quad Invader et les motos en advance pour également profiter du 4+ invulnérable. Je sais pas combien il va faire, mais il a une très belle épée, sache-le. Ouais, je sais pas qui l'a peinte. Allez, c'est parti pour l'advance. Allez, Et ça sera un 2. 2. Est-ce qu'on a vraiment besoin de lancer les dés Non, non, non. C'est vrai Ça, que on passe si t'es constant comme ça, 6, 4, 2.
Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à se dire si ce n'est que son dispositif a l'air de tenir la route. Il va être bien positionné en attendant son round de 2 et il va pouvoir passer à la phase de psy. Début de la phase de tir, je tire avec mes quads contre ce véhicule là-bas et on va commencer avec le fusil bolter automatique jumelé. C'est une arme à saucisse. Tu feras attention, il y a un journaliste. Oh punaise. On ne tire pas dans les avions. Aïe aïe aïe, tir fraternel. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est sur du 3 moins un 4. C'est du 4+. Ça blesse sur du 5. Le saccageur a une sauvegarde à 4+. Et du coup, je perds 2 PV, il lui en reste 8. Ok, maintenant on passe au fuseur. Là, on envoie du lourd, c'est toujours sur du 4+ pour toucher. Ça en fait 3. C'est parti, force 8, endurance 6, c'est sur du 3. C'est sur du 3. Ouh, C'est un full. On l'a même pas répété. Ah ouais, il y a un coup de foudre. Hein. C'est parti, j'ai eu invulnérable à 5. On va le faire une par une pour la relancer au cas où. C'est long, c'est trop long. Hop, non. On va quand même tenter une deuxième. Non plus. Et la dernière, que je vais retenter. T'as 8 PC, il te restera plus que 7. Et non, c'est parti, ça fait 3 D6, tu vas les faire une par une. La première, elle va faire 4. 4. Il lui reste 4 points de vie. La deuxième, elle va faire 5. Il est à moins... Oh là là là. Oh. Et ben malheureusement, il va être détruit. Ça ne sert à rien de voir s'il explose, si ce n'est qu'il pourrait peut-être tuer le petit reporter Ivy. Mais non, ici, on va utiliser la règle magique. Je t'ai jeté le dé, bâtard. Ah ouais. Maintenant, on va lancer 10 dés pour voir s'il y a des morts à l'intérieur. Pas de 1. Hop, relançable. Où il y en a Et du coup, il y a 2 morts. 3. Regarde lui là. Et je l'avais pas vu. Eh bien, sa vie, s'il voit pas ce qu'il fait chier, hein. Ah, c'est facile, moi aussi je les vois pas. Ah bah attends. On continue avec les tirs du Talon Master sur le second véhicule encore vivant, avec du bolter lourd, c'est 6 tirs. C'est parti, c'est sur du 3. C'est sur du 2 même, figure-toi. Ouh. Et ben dans ton cul. Bah je préfère qu'il soit là, allez. Hein, après. Force 5, endurance 6, c'est maintenant sur du 5. C'est parti. Ah bah 0. C'est échec majeur. Tu m'as déçu, fils de l'Imperium. Eh oui. C'est à cause du lion, parce que je n'aime pas parce qu'il dort, cet enfoiré. Tu vas prendre pour lui. Ce soir, tu vas prendre pour lui. La plus grosse des grasses mat. En tout cas, fin de ton tour, puisqu'il n'a pas de phase d'assaut ni même de corps à corps. Donc, ça fait au niveau des objectifs secondaires, à la fin de ton tour, tu vas marquer 2 points puisque tu contrôles 3 sur 4 quarts de table. Un de tes deuxièmes objectifs secondaires, c'est celui des Dark Angel, et on verra plutôt à la fin de la partie combien de tours successifs tu as réussi à avoir cet objectif-là. Tu commenceras à partir du round de 2. Et le dernier objectif secondaire que tu as, c'était l'objectif des Space Marines génériques, qui te permettra à la fin du round de marquer 1 point si tu as une unité entièrement au centre de la table. C'est Oui. déjà pas le cas. Mais en tout cas, 1 point si jamais tu as pété un véhicule ou un personnage. Tu l'auras tout à l'heure. Et aussi un autre point si tu ne t'es pas désengagé. Absolument. Et en l'occurrence, pour l'instant, c'est bon. Pour l'instant c'est bon. Ça fait que à l'issue de ton tour 1, le score est de 2 à 0. Début du tour 1 d'Arkésis. Au niveau de ta phase de commandement, déjà que tu gagnes un petit PC pas dans son, donc de 7 à 8. Est-ce que tu as des actions en phase de commandement? Pour l'instant, non, vu que je suis embarqué, je ne peux rien faire. D'accord. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ici, avec les Gorgones, je ne vais pas bouger pour rester à l'abri et tenir toujours l'objectif. Les maîtres de sang et le maître archonte vont désembarquer pour se mettre ici et tenter une charge à 7 sur ces véhicules. En fait, on a vérifié, tu as moins de 20 pouces donc, et tu as plus en charge, tu vas donc bouger de 8 plus 3, enfin en tout cas débarquer entièrement à 3 pouces, bouger de 8 et faire une charge normalement à 8 qui passera donc à 7. Ensuite, eux, ils vont se mettre à demi-portée des véhicules pour pouvoir faire quelques petits PV. Ce véhicule, le ravageur, va s'avancer pour se mettre à portée de tir de ces motos-là. Le but, en gros, ça sera de clean ces motos et le pack de quad là-bas. Fin de la phase de mouvement. Arkésis, quelqu'un de stable, il va pas faire de surprise, il a donc fait ce qu'il allait dit qu'il allait faire. C'est ça. Et on commence la phase de tir puisque tu n'as pas de sorcier en Drukhari. Du coup, on va commencer avec les Cabalites qui touchent toujours sur 2, même avec les armes lourdes quand elles ont bougé parce qu'elles ne sont pas de bonificateurs, sur les quads. Donc ça sera sur du 2. Donc les gros dés seront les canons clatteurs. Ouais, s'il le dit après avoir vu les résultats, il aurait pu Ah, t'enculer c'est sur la facile, verse. hein. Il y a que Les 3 gros tirs, dés, hein. c'est pas sur c'est les blancs. En fait. Ensuite, il n'est pas véhicule, donc ça sera empoisonné sur du 4. Oh, le canon clatteur. Oh, c'est dur. 3 sauvegardes à 3. L'empereur protège. Ensuite, on va faire le maître archonte qui est un pistolet dislocker, toujours sur la même unité. Il va faire ça sur du 2+. Force 8, ça sera sur du 3+. Ensuite, 10 tirs de pistolet des maîtresses de sang, toujours sur les quads, donc ça sera sur du 3+. C'est empoisonné sur du 4+. 3 sauvegardes. À 3 plus. Et ça fait 2 points de vie, il lui en restera donc 6. Ensuite, on a le saccageur qui va faire ses 9 tirs dans les motos qui sont là.
Je vais utiliser le stratagème pilote émérite pour avoir -1 à la touche. Ça me coûte 1 PC, je passe à 6. C'est parti, ça fait donc 9 tirs de 3 qui passent à 4 plus pour toucher. Ouh, ça c'est mon champion. C'est... Ouh, non. Putain d'objectif brassé. Grâce à la cabale du cœur noir, j'ai le droit à une riance. Pour Vect. Et c'est bien. Il nous a entendu. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4. C'est de la 4+ invulnérable puisque j'ai Advance. C'est parti, sur du 4. Ouh, J'en et somme ça fait 2 et 2 points de vie, soit 4 PV, soit une moto qui meurt. Tout à fait. Et on va virer la plus éloignée là-bas. Tu voulais faire le premier poup? Non, c'est bon. Tant pis. Ensuite, ce saccageur va faire une tire de lance de ténèbres toujours sur les motos qui sont là. Il a toujours -1, c'est parti, c'est sur du 3 qui passe à 4. Mais j'ai toujours ma relance. La relance, c'est un mix entre reroll et relance. C'est ça. Il est bilingue. On est bilingue, chef WS. Se frangler. Le deuxième va faire la même chose du coup. Pas sur la relance. Ah ouais, ah ouais, ouais. Ah, la vie est dure là. bah, Là, l'empereur protège. Nice shot, baby. Ça va être dur. Les maîtresses de sang ici vont faire une charge A7 sur les quads. Yes, excuse-moi, je précise quand même, il m'a autorisé à monter à bord juste pour avoir un meilleur point de vue pour la caméra. Ça compte pas pour les lignes de vue. Hein. C'est une charge à 7. Et ça fait 4 et 4, 8. C'est Ça bien. passe. Et ensuite une charge A8 de Maître Arcon. Cassé, ouh, ça transpire. Ouh. Début de la phase de combat, déjà. Alors le Maître Arconte va désigner que les quads taperont forcément après toutes mes unités. Dans ce pack, on va retrouver donc 10 Serras. Sur les 10 Serras, on va avoir une chef qui va avoir une arme spé et 3 armes différentes. Ensuite, on va avoir une qui ne pourra pas taper, qui est ici pour pouvoir avoir un petit doigt de pied avec du vernis à ongles sur l'objectif. On va encore avoir des problèmes. T'as des problèmes surtout. Non, on peut discuter. On peut discuter. Ceci dit, on peut faire la guerre et être joli. Qu'on soit homme ou femme. Le mec est à fond. Quand je joue pas, je suis beaucoup trop à fond, les gars. Pour en avoir 5 qui vont taper, elles ont pris des drogues de combat, elles ont chargé, elles vont donc passer à 5 attaques, ça fait 5 x 5, 25. C'est parti, ça touche sur du 2 parce qu'en plus, elles sont bustées. Ensuite, on les force 3, endurance 5, ça va donc être sur du 5. Mercredi, a claqué 2 PC. Il était à 7, il va donc passer à 5 pour pouvoir relancer les blessures pendant la phase. C'est parti. Ouh, c'est déjà très beau. On fait attention aux 6 qu'il y a puisque les 6 sont PA -3. C'est parti. Relançable, c'est toujours sur du 5. C'est parti, on a donc fait taper que 5 figurines. Déjà, on va avoir 6, 6. Ça fait que ça sera PA -3. Ta sauvegarde à 3 va donc passer à 6. J'y crois pas trop. Et ça nous fait une tankée. Ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5 points de vie. Il lui en reste 1. Ensuite, tu as ça de sauvegarde à PA -1. Ça fait que ta sauvegarde à 3 passe à 4. Allez, faut tanker. Ou il va perdre 1, 2, 3 points de vie, soit celui-là, il meurt. Est-ce qu'il explose? Non. Et le dernier, il perd 2 points de vie, le mettant à 6. Ensuite, on va faire les époques fouées. Donc ça lui fait 10 attaques. Ça sera sur du 2+. Puisque 5 x 2. Cassé. Ensuite, ça sera toujours sur du 5+, relançable. Relançable. Sauvegarde à 6. J'en sauve une. Donc ça fait 3 PV. Et ensuite, tu as 2 sauvegardes à -1, c'est-à-dire à 3 qui passent à 4. Allez, on réussit une moins une. Il lui reste donc 2 points de vie. Ensuite, on va faire les filets barbelés. Donc ça fait 6 attaques sur du 2+. Ensuite, ça sera du 5+ relançable. Oh, relançable. Et cette fois-ci, ça sera PA -5. Ouais, j'ai pas de chance. C'est beaucoup. PA -5, c'est-à-dire que sa sauvegarde à 3 explose. La première va faire donc 2 dégâts. Ça va détruire celle-là. Et là, ensuite, ça va faire 2, 4, 6 points de vie. Il lui en reste donc 2. Ensuite, le gantelet hit, ça sera 6 attaques sur du 2+. Force 5, endurance, 5. ça sera sur du 4+ relançable. Relançable. Avec le petit 6 ici, ça fait PA -5. Il va donc perdre 1 point de vie. Il lui en reste 1. Et ensuite, il a 3 sauvegardes qui passent à 5. C'est parti, il faut réussir les 5. Allez. J'y crois pas trop. Oh, non, est-ce qu'il explose? Ouh là là, il peut tomber, le chapelain fait petit. Et non. Fin d'activation de cette unité, je vais pouvoir consolider de 3 pouces avec cette unité et je vais entourer mon maître archon pour éviter qu'il soit ciblable au tir. Yes, on rappelle que sur 40K, on est éligible pour s'activer si on a une unité à portée d'engagement ou si on a fait une charge. En l'occurrence, lui pourrait très bien bouger de 3 avec le mouvement de mise en contact et 3 avec le mouvement de consolidation, donc faire 6 pouces vers l'ennemi le plus proche. Mais bon, ça serait pas très malin, le fait est qu'il aura le droit de le faire. Ensuite, on est à la fin de ton tour. Au niveau des objectifs secondaires, tu as marqué 2 points, puisqu'avec l'objectif Drukhari, tu n'as pas d'ennemis dans un seul quart de table, tu as donc marqué 2.
Côté Space Marine, par contre, il a pété à se rendre un véhicule ou un personnage, il va donc marquer un point. Il ne s'est pas désengagé, il va donc marquer un deuxième point. Et grâce au quart de table, on a vu tout à l'heure qu'il avait pu en marquer 2. Ça fait qu'à la fin du round 1, le score est à 4 pour les Space Marines et 2 pour les Drukhari. Début du round 2, tu vas passer en doctrine tactique. Ça fait que tes armes d'assaut et de tir rapide vont avoir un bonus de -1 à la pénétration d'armure. Ensuite, phase de commandement, 6 à 7 PC. Et au niveau des objectifs primaires, tu vas en contrôler 1, 2 et 3. Tu vas donc contrôler 5 points parce que tu en contrôles au moins 1, 5 autres points parce que tu en contrôles au moins 2, et 5 autres points parce que ton adversaire en contrôle moins que toi. Tu vas donc marquer 15 points au total là-dessus. Ensuite, quelles vont être tes actions de phase de commandement? Au début de la phase de commandement, je lance à nouveau la litanie de mon chaplain qui permet un full relance des touches. Sur du 3. Et non. De ce côté-là, mon doyen Blade Guard va utiliser sa relique Pénon du Souvenir pour donner -1 dommage aux Blade Guards qui sont autour. À ma phase de mouvement, je vais donc déplacer mes unités pour consolider cette partie-là et empêcher Arkésis de fait de ce côté-là. Je vais également avancer cette unité d'intercesseur pour avoir une ligne de vue sur cette unité. De ce côté-là, ça va également avancer et se placer entre ces deux unités d'Arkésis afin de pouvoir tirer et charger sur ces unités. Le but étant qu'il n'y ait plus personne au centre de la table à la fin de mon tour. Fin de la phase de mouvement. Globalement, tu as fait ce que tu avais dit que tu avais faire. Sont arrivés des réserves, les 3 Inceptors dans cette petite bulle. C'est bien, ils vont pouvoir avoir un beau champ de vision, soit pour commencer à clean les Gorgones, soit pour tout simplement surchauffer et faire peut-être mal au véhicule. Et de ce côté-là, tu as décidé de jouer un petit peu agressif avec tes motos pour une charge à 2 directement sur ce raider. Aux côtés des zones d'interdiction, Alex a bien fait ses devoirs, puisque pour le coup, on va avoir ici le Dread qui va faire une bulle de 9 de là. Il y a une figurine qu'on ne voit pas, mais qui a 2 pouces des 2 figurines ici en faisant un triangle de là pour empêcher les FEP à 9 de son bord de table. Ici, même chose, ça veut dire qu'en gros, Arkésis va être obligé de FEP sur toute cette partie-là, à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie, et même d'ici. Après, à voir, comme une des parties sont en réserve stratégique, qui pourrait potentiellement arriver chez lui. À noter qu'il y a aussi un petit trou juste là-bas. On l'enchaîne ensuite avec la phase de psy et ce petit libraire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un châtiment sur cette unité qui est la plus proche. Ah, 18 pouces est visible, c'est parti, tu vas jeter 2 dés, ça sera sur du 5. Et ça fait 4 et 3, 7, ça passe. Malheureusement, le Drukhari n'a pas de dissipe, ça va donc faire des 3 blessures mortelles et ça va faire 1, 3, soit 3 morts chez les Sérastes. On passe à la phase de tir et donc les intercesseurs vont tirer dans ce petit pack-là. Ils sont 5 à courte portée, ça fait donc 10 tirs sur du 3. Très bien. Ensuite, force 4 contre endurance 3, c'est sur du 3. Sauvegarde à 6, invulnérable, puisque tu as PA-2 avec ta doctrine, c'est parti. Et ça fait casser. Et ça fait 2 morts. Le chaplain tire sur le même pack, donc c'est un bolter jumelé, 4 tirs. Sur du 3. Sur du 3, cassé. Force 4, endurance 3, c'est la même chose, c'est toujours sur du 3. Et c'est un full. Invulnérable à 6. Et ça fait 3 mortes. Mon escouade d'Outrider va diviser ses tirs entre 2 unités. 2 motos vont tirer dans cette unité et une moto va tirer dans celle-ci. C'est souvent quand on fait ça qu'on rate ses tirs. Je suis plutôt confiant quand même. J'ai -1 pour toucher puisque cette unité est dans le décor dense. C'est parti, ça fait donc 8 tirs sur du 3 -1, 4. J'ai un mec qui colle. Merci pour la précision. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Eh ben ça fait 3. 3 sauvegardes à 6. Et 3 morts. Poup, poup, poup. On continue avec la 3e moto qui va tirer sur les 2 petites restantes. Sur du 3. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. 2 blesses. Invulnérable à 6. Et non. Alors, c'est overkill. Easy. Donc on va passer au tir du Talon Master qui va mettre toute la sauce dans l'archon. C'est parti, on commence avec 6 tirs de bolter lourd. C'est parti. Ça touche sur du 2+. C'est stable. Ouais. C'est cassé ça? C'est Oui. cassé. Cassé. Force 5, endurance 3, c'est sur du 3. Du coup, je vais avoir 5 invulnérables à 2. Ça va passer. Alors, J'espère pas. Alors, il essaie de me consoler parce qu'en fait, je vais devoir les faire une par une. Je n'aurai pas le droit de la reroll. Enfin, calme-toi, c'est une invulnérable à 2. Donc, Oui, tu sais, mais- le mec est en deuil. Je vais quand même tout enquer sur du 2+, il est en deuil. Ah, mais Tu si, peux je la... annoncer l'as sur le premier dé ou pas? mais si je la rate, je la perds jusqu'à la fin de la vie. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est parti, 5 sauvegardes à 2, une par une, la première. Elle tank, la deuxième. Ça compte Il pas. t'a échappé, il décide de relancer. Oui. Ah ça c'est bon ça. Il y a une blessure qui passe, c'est un bolter lourd, c'est donc dégâts 2. Il va passer de 5 à 3 points de vie. C'est parti pour 2 dégâts, allez, faut tanker.
Oh, et il perd 2 points de vie, il lui en reste donc 1 point de vie. Il survit, c'est tout ce qui compte. Pour l'instant. Bon, bah là, il reste 12 tirs de canon d'assaut jumelé. Hein. On y croit. C'est sûr du 2. On y croit un peu moins. C'est stable. Force 6, endurance 3, c'est sûr du 2. C'est stable. Cassé. Ok, bah, Ah, il a essayé de la mettre, il a essayé de Ah, tricher. écoute, mais ça peut faire la game. C'est parti, tu as tout ça de sauvegarde à 4 qui va passer à 5. Allez, faut tanker. Je veux pas regarder, je veux pas Oh, je regarder, je regarde. veux pas regarder. Oh, est-ce qu'il a survécu? Dis-moi s'il a survécu. Non, il est C'était mort. pas loin, Non, il c'était est pas mort. loin. Oh, non, il est mort. Et ça fait poup, le personnage. Ensuite, j'active au tir mon Dreadnought Redemptor. C'est 12 tirs de canon Gatling. Sur ce transport-là, celui qui est vide, Il a pas bougé, donc mon Dreadnought a +1 à la touche. Il touche sur du 2+. force 6, endurance 6, c'est sur du 4. De toute façon, tu blesses toujours que sur du 4, ce mec. Sauvegarde à 5. Et bah je perds 1 point de vie. 1 point de vie. le P100 à 9. Au niveau des Inceptors Plasma, pas du tout WYSIWYG, ils vont tirer dans cette unité-là. Et du coup, je vais pas surchauffer, puisque stat, comme il y a une unité de 10 gars, je vais avoir la règle Blast qui me permet de faire 3 tirs par arme. Ils en ont 2 chacun. Statistiquement, ils meurent tous. Du coup, on va par contre utiliser le stratagème d'Archangel, arme du Moyen-Âge technologique, qui permet d'augmenter les dégâts de 1. Les Inceptors Plasma donc lancent leur 3x6, 18 tirs, touche sur du 3+. J'aurais dû surchauffer. Je peux surchauffer? Ensuite, on est force 7 versus endurance 4. Ça devrait blesser normalement sur du 3, mais comme il est prophète charnel, alors il ne peut blesser que sur du 4, 5, 6, sauf s'il est de force 8, mais il n'a pas voulu surchauffer parce qu'il a un pénis gros comme ça. Comme ça. C'est parti, c'est donc sur du 4. Cassé. C'est cassé? Oh, je trouve pas, moi. C'est parti, tu as tout ça de sauvegarde à 6 amélioré à 5 parce que tu l'as payé, tout simplement. C'est donc les règles. Sur le 5. Alors, c'est intéressant ici, on voit que déjà, félicitations, tu as réussi, hop, celle-là. Il y en a trop, il y en a Donc tu trop. vas avoir tout ça qui vont passer dégâts 2 puisqu'il utilise le stratagème des Dark Angel. Ce qui se passe, c'est que de toute façon, tu vas prendre une blessure et celle-ci va être considérée comme étant dégâts 0. On va faire celle-là, il te fait un double 5. Non, celle-là, il te fait un double 5. Oh, dans ton cul, l'impérium. Ah, putain, c'est Celle-là, c'est pareil. To Et celle-là. Et ça te fait donc 3 morts. Ensuite, c'est ces 2 autres riders là-bas qui vont tirer sur le vaisseau. Raider, ça touche sur du 3+. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. 2 invulnérables à 5. Et ça fait 1 point de vie en moins. Il passe à 8. On passe à la phase de charge et mes 2 autres riders vont charger le rider. C'est une charge à 2. Ça passe. Ici, c'est une charge à 4 avec les motos. Ça passe. Début de la phase de combat, tu choisis d'activer en premier les motos. Ça va donc te faire 3 x 6, 18, plus une pour le chef, 19 patates sur du 3, Tout full relance grâce à la litanie du chaplain. qui n'est pas passé. Qui n'est pas passé. Dommage. Arkésis, tu suis pas? Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Putain, pardon. Tout ça de sauvegarde à 5, ils sont 4. Bon, statistiquement, ils survivent, hein, bien sûr. C'est ce que j'avais dit. Oh, à ça hein. Ouais, c'était... Et ça fait pouf. Ensuite, j'active cette unité qui va frapper donc le rider. Ça C'est touche. sur du 3 et ça faisait 13 attaques, puisque 6 et 6 plus 1 pour le chef, 13 attaques. Force 4, endurance 6, ça blesse sur du 5. Ça fait 4 sauvegardes à 5. Et ça fait 2 points de vie, il en reste 6. Ensuite, le Rider, il est pas mauvais au 4 vu qu'il a 3 attaques qui touchent sur du 4. Tout de même. Il est mauvais quand même. Hein. Force 7, endurance 5, c'est sur du 3. C'est l'as. C'est dur. C'est corps à corps sonne la fin de ton tour 2. Au niveau déjà des cartes de table, tu vas en contrôler 4 grâce à ta frappe en profondeur. Tu vas donc marquer 3 points de victoire. Ensuite, au niveau de ton objectif secondaire d'Archangel, à ta phase de commandement, tu contrôlais au tour 2 pour le deuxième tour consécutif. L'objectif chez toi ici, tu vas donc marquer 2 points supplémentaires. On comptera à la fin du round le point du personnage que tu as tué grâce à ton objectif secondaire, cette fois-ci de Space Marine, et on verra si tu ne t'es pas désengagé et si tu contrôles toujours le centre de table avec ton Talon Master. Ça fait que tu avais marqué 15 points si on se souvient au niveau des objectifs primaires. Le score à l'issue de ton tour 2 est donc de 24 à 2 pour l'Imperium. Yes.
Début du tour 2 des Drukhari. Au niveau déjà des points de commandement, tu vas passer de 6 à 7. Ensuite, au niveau de tes objectifs, malheureusement pour toi, tu ne vas en contrôler qu'un. Tu vas donc marquer uniquement 5 petits points. Mais tu le sais, c'est en late game que tu vas t'épanouir en tant que Drukhari. C'est là où je deviens fort. Exactement. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me désengager pour pouvoir tirer sur les motos. Ces unités-là vont se rapprocher pour éventuellement charger cela si le véhicule là ne les tue pas au tir. Et ensuite, on a beaucoup de faibles. C'est là que ça va devenir intéressant. Je vais avoir les Hélions qui vont venir ici accompagner des grotesques et de l'émoncule. Les Hélions, c'est pour charger ici. Et si jamais il les rate, il y aura toujours les grotesques qui pourront le faire. Si jamais je réussis, ils pourront charger là, éventuellement. Puisque ce ne sera que des charges à 9. Et enfin, on va avoir les Talos qui vont venir à 6 pouces du bord de table parce qu'ils sont en réserve stratégique avec Urine Rakars pour tenter une charge à 9 sur ces motos. Yes, on précise qu'au niveau justement de l'étape de renfort, quand on vient de renfort stratégique, on ne peut pas arriver par le bord de table adverse et ni même dans la zone de déploiement adverse. Ça veut donc dire qu'il y a une zone d'interdiction qui fait cette ligne-là et celle-là. Fin de la phase de mouvement. Eh ben, gros bordel, hein. Arcasis va certainement reprendre le dessus avec ce tour si jamais les charges passent. En tout cas, on va enchaîner avec la phase de tir. Qu'est-ce que tu vas focus? Pour l'instant, on va commencer avec les Hélions qui vont tirer là-dessus. Du coup, ça fait 20 tirs qui vont toucher sur du 3 sur ces petits messieurs. C'est parti. Empoisonné 4+. Sauvegarde à 3. Et ça fait donc 1 mort et 2 morts. Ensuite, je vais avoir 7 tirs de pistolet sur le petit speeder, c'est sur du 3+. Il n'est pas si petit. Léger non plus. Force 2, endurance 6, c'est sur du 6. Et rien du tout. Ensuite, les Talos vont faire 6 des 3 tirs sur les motos là. Je vais claquer le stratagème pilote émérite pour un PC afin d'avoir -1 à la touche au tir. C'est parti pour 6 des 3 tirs. Et ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est parti pour 13 tirs sur du 5. Ça va quand même, hein. C'est parti, force 3, endurance 5, c'est sur du 5. Et ça en fait qu'une qui est pas -3 dégâts des 3. Sauvegarde à 3 qui passe à 6. Mais comme je me suis déplacé, j'ai l'invulnérable du Jink à 5+. Zigzag. Non, Ça sera- des 3 dégâts. Cassé. Et 2 dégâts. Il lui reste donc 2 points de vie. Ensuite, le Ravageur va tirer sur ses figurines. Il va avoir 9 tirs qui va toucher sur du 3. Cassé. J'ai une reroll grâce à ma cabale. Heureusement. Force 5, endurance 5 parce qu'armure gravis, ça touche sur, ça blesse sur du 4. CPA -3, ça sauvegarde à 3, passe donc à 6 pour 2 dégâts. Et il y en a une qui tank et la deuxième elle est cassée. Ah, donc aussi. Ouh, dans ta gueule. Et ça fait déjà 2 points de vie, il lui reste donc 1. Ensuite, je vais avoir l'escouade de Gorgon qui va tirer là. Il va avoir 2 tirs de Os Factor. C'est sur du 3+. Ensuite, c'est empoisonné 2+. CPA -3, ça sauvegarde à 3, passe donc à 6 pour 2 dégâts. Et ça fait une, boum, qui le tue, et une autre qui lui fait 2 points de vie, il lui reste donc 1. Ensuite, je vais avoir le fusil vitrificateur du chef qui va tirer là-bas. Il a bougé, donc il aura -1. Ça touche. Force 6, endurance 5, c'est sur du 3+, et sur un 6, ça fera une BM. Enfin, 6, un 6, un 6, c'est non. Ensuite, le saccageur, bon, ben, il faut absolument finir cette escouade, donc il va mettre son tir unique là-dedans, qui touche. Force 8, et sur du 3. Tristesse du visage. On passe à la phase de charge. Allons, on y croit. On va commencer par les Hélions qui vont charger l'espace marine, cela. Un 9. Oh oui, c'est bon, ça c'est bon, c'est très bien. Je vais la relancer. Oh, Ensuite, on va faire les Talos, c'est une charge à 9. importante, allez. Oh, 10. Celle-là, elle change beaucoup parce qu'il avait déjà claqué sa reroll et... Non, mais on le savait, on avait vu une prémonition et on le savait. Bon, quand on fait une boulette, faut mieux avoir de la chatte. L'élite, c'est une charge auto, mais on va quand même la faire. C'est une charge à 6. Je vais pouvoir me rapprocher ici. Ensuite, les Serras vont charger sur le lance-pierre. Pas de double 1 parce que tu pourras Si, pas la là, faut lancer. il faut la C'est une double. charge à 4 plus 1, donc une charge à 3. Oh, Tu ne fais salaud. aucun effort, Arcanis. Aucun. Ensuite, on va faire les grotesques sur l'escouade là-bas. C'est une charge à 10. Ouf. Mais en même temps, on n'avait pas besoin, on avait réussi la charge avec les élites. Ensuite, les Gorgones vont charger ces messieurs. C'est une charge à 8. Début de la phase de combat. Arcasis a choisi d'activer en premier cette unité-là. C'est parti. Ça fait 34 attaques qui vont toucher sur du 2 grâce aux drogues. C'est de la force 3, endurance 6, ça sera sur du 6. Yes, et tu avais déclaré que tu claques 2 PC pour pouvoir relancer les jets de blessure. Et les 6 seront également PA moins 1 supplémentairement sur PA moins 2. Relançable sur du 6 toujours.
C'est parti, CP à -2, puisque c'était aussi des 6 pour blesser, la PA est donc passée à -2, ta sauvegarde à 3 passe à 5. Et ça va te faire 2, 4, 6 points de vie. Il t'en reste donc 2. Ensuite, les 4 attaques de gantelet fouet, ça sera sur du 2+. Force 5, ça sera sur du 5+, relançable. Relançable. Sauvegarde à 3 qui passe à 5 pour un dégât, il faut réussir au moins une. Allez, petit. Ouais. Il lui reste qu'un point de vie. Ensuite, on va voir la petite chef avec ses 4 attaques qui va toucher sur du 2. Ouh. Par contre, c'est de l'empoisonné 4+, du coup ça fonctionne pas sur le véhicule, donc ça sera sur du 6. Ouh, il y en a 2 relançables. Oh. Que ça fait mal. CP à -3 qui va passer à -4, sa sauvegarde à 3 va passer à 7, malheureusement il ne va pas avoir de sauvegarde. Est-ce qu'il va exploser par contre le petit tonton? Allez. Et non. Non. Ensuite, pour un CP, vu qu'elles ont détruit une unité, je vais le mettre en invulnérable à 4. Tu vas donc passer à 3 PC. C'est le moment où on va jouer un combo Ravenwing qui va être en fait composé de 2 stratagèmes. Le premier, l'intervention qui me permet d'interrompre, et le second qui est Swift Strike qui me permet de sortir d'un combat après avoir frappé. Ouh, ça c'est pas beau. En gros, il va claquer 2 PC pour interrompre, c'est ce que tu viens de dire, tu vas passer de 4 à 2 PC. Tu vas donc pouvoir taper, voir quelle unité tu décides d'activer, et ensuite stratagème purement Ravenwing qui est qu'après avoir tapé, tu vas pouvoir faire un mouvement de désengagement. Ça veut dire qu'en gros, tu ne pourras pas advance sur ce move, et ni même voler, et ainsi de suite. J'active les motos qui vont donc frapper dans les talos. Je touche sur du 3+. Yes, tu as 13 attaques parce qu'ils ont chacun 4 attaques plus une pour le chef. Force 4, endurance 6 plus 1, 7, puisqu'il y a le petit Uriel qui on l'avait pas vu, bonjour, bonjour. Tout de même. C'est parti, ça se répétera donc sur du 5. C'est parti, une sauvegarde PA-1, les talos vont donc passer de 3 à 4. Et ça tank. C'est parti, maintenant que tu as tapé, tu vas pouvoir utiliser le stratagème frappe rapide qui lui fait même 2 PC. Et tu vas donc passer à 0 PC. Et là, tu vas pouvoir faire un mouvement normal de désengagement. Voilà donc pour le mouvement. Il s'est rapproché tout simplement des Serast en invulaire 4 pour pouvoir leur envoyer une belle douche au tir à sa prochaine phase. Ensuite, Arkesis va choisir d'activer les Ailions. C'est parti, ils sont 10. C'est 3 attaques par bonhomme plus une par le chef. Ça fait donc 31 attaques sur du 3+. Ensuite, ça va être force 4 avec les jouges, endurance 4, tout ça sous les yeux du petit journaliste. Sur du 4. Faut que tu réussisses. Je vais le faire, Ça, ok, hein. pas de problème. Pas besoin de le prendre sur ce ton. C'est parti, sauvegarde à 3 qui passe à 4 et à chaque raté, ça fera un mort. Allez, l'Imperium. Eh. Ça fait déjà 1, 2, 3, 4 morts. Et ils sont plus que 3. Ça fait prout. Ça fait prout. C'est parti pour Lilith de pouvoir justement taper et s'exprimer un petit peu. Elle a 7 attaques qui va toucher sur du 2+. Il y a un 6. Du coup, ça fait une touche supplémentaire, donc ce 1 retouche. Force 4, endurance 5, ça sera sur du 5+, mais ça sera PA-3. Et ça fait une sauvegarde PA-3, damage 1. Et elle va donc passer à 3 points de vie. Oh là là. J'active mes motos, ça touche sur du 4. Ah bah ils sont chauds. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Invulnérable à 4. Elle a que 5 points de vie, elle va donc passer à 3 PV la petite Lilith. C'est corps à corps, sonne la fin de ton tour 2. Au niveau malheureusement des objectifs secondaires, tu ne vas pas faire attrition puisque ça se joue pas à grand chose, ça se joue à une unité. Donc dommage. Par contre, tu réussis à clean ce quart de table là. Il y a le petit journaliste, mais il est avec toi aussi. Ah, Donc, oui, pardon. Ah, c'est la première. tu retires pas de ce bordel. Et la neutralité de la presse, merde. Tu as donc marqué 2 points d'objectif sur celui-là. Ensuite, tu as quand même pété le Talon Master, c'est un personnage, et tu as Assassinat, tu as donc marqué 3 points. On se rappelle aussi que tu avais marqué 5 points de primaire au début de ta phase de commandement. Tu vas donc à ce tour-là marquer 10 points. Tu as été à 2, tu passes à 12. On commence doucement, mais on va marquer de plus en plus. On n'oublie pas aussi que Alex Space Marine, par rapport à son objectif secondaire, s'est désengagé. Il va donc marquer 0 points sur cet objectif secondaire-là. Par contre, il avait pété un personnage ou un véhicule. Il va donc marquer 1 point, mettant le score de 25 à 12. Début du round 3. Est-ce que tu souhaites passer en doctrine d'assaut ou est-ce que tu restes en doctrine tactique? Je vais passer en doctrine d'assaut. Ouh, ça fait plaisir. On est là pour la casse. Ensuite, début de ton tour. Au niveau de ta phase de commandement, déjà tu vas marquer un petit PC, ça fait que tu vas passer de 0 à 1. Tu ne contrôles qu'un seul objectif, tu vas donc marquer uniquement 5 points de primaire. Mais tu contrôles aussi l'objectif des Dark Angels chez toi pour le round 3. Tu vas donc marquer 3 points, donc 8 au total, sur cette phase de commandement. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire avec ta petite litanie? Avec ma litanie, je vais utiliser le mantra de la force qui permet d'augmenter les dégâts de mon chaplain au corps à corps. C'est parti, on va le lancer avec un dé de l'amour pour savoir si ça passe. Et ça passe. C'est toi qui vas lancer mes litanies maintenant.
Pour ma phase de mouvement, ici ça ne va pas bouger, on garde l'enclume immobile. Le Dreadnought va se rapprocher des Hélions pour leur asphater la gueule au lance-flamme et au canon Gatling. Et puis les charger même derrière, tant qu'à faire. Ici, ça va être la fusillade à courte portée avec mes motos et mes intercesseurs qui vont tirer dans les Cérastes. Les fuseurs vont se déplacer pour être à portée des Talos et leur tirer aux fuseurs dessus. Mon chaplain qui s'est claqué la litanie sur lui-même, C'est moi qui lui ai claqué. en plus, va se préparer et se rapprocher pour faire une charge à 2 et de frapper dans les Talos qui pourraient encore être récalcitrants. De ce côté-là, les Inceptors Plasma vont pas bouger et surchauffer en mode suicide leur plasma sur ce petit pack-là. Et de ce côté-là, les motos vont essayer de désengager immédiatement. Vous allez chacun lancer un dé et il faut qu'Arkisis soit strictement supérieur à toi pour t'empêcher de le faire. Ça fait 2 et 6. Il n'y a pas match là. Ça désengage. Fin de la phase de mouvement. On va passer ensuite à la phase de psy et tu vas faire un petit châtiment Tout à fait, sur les Hélions qui sont là-bas. de ce monsieur là vers lui. C'est parti, c'est sur du 5. Et ça passe, ça va faire des 3 blessures mortelles sur les Zélions. Rappelle qu'ils ont 2 PV maintenant. Et ça fait 2, pile poil assez pour en tuer un. Mon deuxième sort, je vais lancer juste répugnance sur le Dreadnought afin qu'il puisse relancer les touches et les blesses au corps à corps. C'est parti, c'est sur du 7 par contre. Et ça fait 4 et 6, 10, ça passe. Et je vais pas intercepter. De ce côté-là, j'utilise le stratagème pour un PC guerre de harcèlement qui me permet de désengager avec mes autres raiders et de tirer. Ça t'a coûté un PC, tu as donc passé à 0. Et c'est parti, tu vas voir faire 8 tirs sur du 3, moins 1, 4. Ça touche sur du 4. Ça touche pas beaucoup. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Et ça te fait 2 sauvegardes. PR-1, sauvegarde à 4. Et ça tank. Mes Z-Riders vont tirer sur les Cérastes. Ils ont pas bougé à ce tour-ci, du coup ils ont plus 1 à la touche, mais j'ai aussi moins 1 à la touche. Parce que je vais dépenser un CP. Yes, ça veut dire que tu as passé de 4 à 3 grâce à un réflexe éclair. C'est ça. Ça C'est touche parti, bon. 12 tirs sur du 3. Force 4, endurance 4 parce qu'elle se drogue. Et ça c'est moche. Je tenais à te dire, Les enfants, on n'est pas fiers de toi. ne faites pas ça chez vous. Ça blesse sur du 4. Comme quoi, il faut pas se droguer, ça sert à rien. 5 sauvegardes à 4+, puisque t'es un invulnérable. Et ça fait 2 morts. Le chaplain tire également dans la même unité. C'est parti, le moins 1 reste, ça sera donc sur du 4. Force 4, endurance 3, c'est toujours sur du 3. Ça veut pas. Les intercesseurs tirent sur la même unité, ils vont finir par crever ceux-là. Tu touches à 2, moins 1, c'est sur du 3. Ça blesse sur du 3. Sur du 4, puisqu'il est endurance 4, et ça fait un full inversé dans ton cul. C'est dur. Avec mes éradicators, je vais tirer sur les Talos. C'est parti, ici tu as bougé, mais tu vas mettre toutes tes armes sur la même cible. Ça veut donc dire que tu vas tirer 2 fois. Ça veut dire que les multifuseurs d'assaut vont faire chacun 2 tirs, soit 4 tirs qui vont être les dés blancs. Et ensuite tu as un multifuseur qui est lourd 2, qui lui aussi va tirer 2 fois. Mais comme tu as bougé, ce sera ça sur du 4. Les dés blancs vont toucher sur du 3 et les dés rouges sur du 4. C'est parti. Ensuite, c'est force 8 contre endurance 6 plus 1, 7. Ça change pas grand chose, ça va donc être sur du 3. Allez, sur du 3+. C'est parti, ça te fait 3 invulnérables à 6. Allez, faut tanker. Ouh. C'est parti, tu vas les faire un par un. Les dés rouges, c'est D6 plus 2. La première, ça fera 2 plus 2, 4. Ça fait 4 insensibles à 5+. C'est parti. Et ça tank de 3 points de vie, il n'en perd qu'un. Il lui reste donc 6 points de vie. Ensuite, le deuxième D6. Ça fait 6 plus 2, 8. Ah ouais, là, mange. Pareil là. Alors, c'est parti, 8 insensibles à 5. Allez, Thierry. Ouh, c'est joli, Ça reste tu pas en mal. sauves 4. Il va perdre 1, 2, 3, 4 points de vie. Il lui en reste 2. Des 6 plus 2. Et ça sera 5 et 2, 7. Un vu à 5. Et ouh, Oh, putain, c'est et dur. non, il va quand même mourir puisqu'il lui restait que 2 points de vie. C'est parti, est-ce qu'il explose sur du 6? Non. Poup. Ensuite, le dernier des 6. Et ça fera 2. Ouh là, t'as pas de bonus. Non. 2 insensibles à 5. Et insolent. Ah, les Talos, c'est solide. C'est Arkésis qui est solide, t'as compris? Aussi, c'est vrai. Un gars sûr. C'est parti, ensuite il va activer ses 2 Inceptors. On rappelle que là, ils sont plus de 6, ça veut donc dire qu'il va pouvoir faire 3 dégâts par arme. Ils sont à chaque fois avec 2 armes, ça fait donc 12 tirs. Est-ce que tu décides de surchauffer? Je surchauffe. Ça fait plaisir. Ça veut donc dire que là, on va séparer tes dés en 2, puisque pour chaque 1, la figurine va mourir. C'est parti, c'est donc sur du 2 parce que tu n'as pas bougé. Elle meurt. Et oui. Oh Voilà. Eh ben, alors, Il y en a déjà, qui ils meurent meurent tous les tous 2 fois, déjà de base. Ensuite, c'est force 8 versus endurance 4. Normalement, tu devrais baisser que sur du 4, mais comme c'est force 8, si tu annules ce bonus-là, ça sera donc sur du 2. C'est parti. C'est pas le moment de se manquer, les gars. Propre. Ouais. C'est parti, invulnérable à 6.
Il en réussit une autre va être passée dégâts 0, c'est la règle de cette unité une fois par phase. Et ensuite, il va falloir faire les insensibles, à savoir que chaque blessure fait 2 dégâts. Tu vas donc jeter 2 dés pour chaque fois. C'est parti, celle-là, ça sera un double 5. Non, celle-là. Non, celle-là. Allez, on l'a déjà fait tout à l'heure. Non. Pourquoi t'as pris un accent de l'autre zone? Celle-là. Non, non plus. Ça fait donc 4 morts. Et 2 ici. Égalité. Le Dreadnought va donc tirer dans les ailions. On va commencer avec le canon Gatling Onslaught Tour qui est un lourd de 12. Le canon Gatling Onslaught Tour dans les ailions, ça touche sur du 3+. Force 6, endurance 5 à cause de la drogue. C'est blessure du 3. Invulnérable à 6. Il en sauve 2. Ça va donc faire un des lions, 2 lions et 1 à 1 point de vie. Je lance un des 6 tirs de lance-flamme lourd qui touche auto. Ça fait 6. Ça fait 6 touches de force 5, endurance 4, c'est sur du 3. Solide. C'est parti pour 4 sauvegardes à 6. Oh, solide. Mais ça en fait un qui meurt et un à 1 point de vie. C'est parti pour les crânons Fragstorm, c'est 2 des 6 tirs. Et ça fera 8 tirs sur du 3+. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. 2 sauvegardes AP-1, ça veut dire la 6. Et ça en fait qu'ils en sauvent une, ça fait un mort supplémentaire. Poup. On passe à la phase de charge et on commence avec la charge du chaplain sur les Talos. C'est parti. Et ça passe. C'est tout juste. De ce côté-là, c'est le Dreadnought qui charge dans les ailions. Et ça passe. Début de la phase de combat. C'est parti, le chaplain va pouvoir s'activer. Il a 4 attaques de base, plus une parce qu'il a chargé, parce que c'est un fucking Space Marines. Et en plus de ça, il s'est buffé avec le mantra de la force. Il a donc gagné une attaque supplémentaire. C'est parti, c'est sur du 2. Aïe aïe aïe, il est cassé le petit 2, pas de 1. Aïe aïe aïe. J'ai plus de PC, on reste comme ça. Force 8, endurance 6, ça va donc être sur du 3+. C'est même force 9 avec le mantra, mais c'est pas très grave. C'est parti, c'est sur du 3 pareil. Vas-y, c'est parti, ça fait 2 sauvegardes invulnérables à 6. Et non, il est dégâts flat 3, ça va donc faire 6 PV qui va annuler sur du 5. Ouh, il y en a 2, il lui reste donc 3 PV. Arkésis, avec son obsession, peut choisir une unité à portée d'engagement du culte et la faire taper en premier, ça va donc être les Hélions, c'est parti. Tu vas avoir 5 Hélions au corps à corps, ça fait donc 15 plus 1 pour le chef, 16 attaques sur du 2 puisqu'on est rang de 3. Force 3 plus 1, 4, endurance 7, c'est donc sur du 5. Cassé. Ça en fait une, c'est dégâts 2, mais le Dreadnought diminue les dégâts subis de 1, ça fait donc une sauvegarde AP à -1, donc ça 3 plus passe à 4. Et ça tank pas, il perd donc un point de vie, le mettant à 12. Ensuite, il va activer son Dreadnought, ça fait 4 attaques de base plus 1, ça fait 5 attaques sur du 3. Ouh aïe aïe, c'est force 14, Ah oui, c'est beaucoup. c'est endurance 4, c'est sur du 2. C'est bon, il faut faire un. 4 invulnérables à 6. Et non, ça fait donc 4 morts. Activation des Talos, ils vont avoir 12 attaques qui vont toucher sur du 2. Force 7, endurance 5, c'est sur du 3. C'est parti, invulnérable à 4, allez. C'est le moment. C'est bien, c'est bien. Il va perdre malheureusement 2, 4, 6 et 8 points de vie. Il en a 7. C'est triste. C'est triste. Phase 2 morale, malheureusement, il faut un 1 pour qu'il survive. Oh Tour compliqué. T'as à la fois rebondi parce que parce qu'il a vraiment chaté. À un moment, faut dire les mots, faut poser les mots sur les choses. Il faut poser les tables. Hein. Ouais. C'est parti. Ensuite, au niveau des objectifs secondaires sur les quarts de table, malheureusement à cause du chaplain, tu perds ce quart de table là. Ouais, Maintenant, c'était pas grâce prévu. à ton désengagement super bien vu, ici tu vas maintenir ce quart de table là. Tu vas donc avoir 3 sur 4 quarts de table, marquant donc ainsi 2 points. Ensuite, au niveau des objectifs Marines, on regardera ça à la fin du round. Ici, on rappelle que tu as marqué 5 points de primaire au début de ce tour, ainsi que 3 points de secondaire grâce à l'objectif d'Archangel. Ton score passe donc à 35. À son tour, tu vas aussi avoir tué un personnage, marquant donc ainsi 3 points d'assassinat. Le score à l'issue du tour 3 d'Alex est donc de 35 à 15. Début du tour 3 des Drukhari. Déjà au niveau des objectifs primaires, tu vas contrôler 3 objectifs. Tu vas donc marquer 10 points et 5 supplémentaires parce que tu en as plus que ton adversaire, marquant donc 15 points. Tu te rapproches de l'égal. Ensuite, au niveau des points de commandement, tu vas passer de 3 à 4. C'est ça. Et qu'est-ce que tu vas faire en termes de phase de com? Ensuite, du coup, l'élite peut enfin le faire parce qu'elle est enfin sur Talon au début de la phase de com. Elle va pouvoir choisir un des 2 effets. Elle va choisir de taper 2 fois. Ensuite, on rentre à la phase de mouvement. Les grotesques vont venir pour venir charger. Lui, il va se désengager parce qu'il est tout seul. Lui va rester ici derrière les grotesques au cas où pour pouvoir se désengager si jamais, mais il se rapproche un peu trop, hein, vu que je serai à côté d'un bord de table. Ensuite, les Cérastes là vont charger. Par contre, l'élite va bouger Advance vu qu'elle pourra charger de derrière pour être à portée de la relance des blessures de 1 sur cette petite madame. Ensuite, lui, il va bouger de 14 plus Advance de 8 automatique pour 1 CP pour se mettre sur l'objectif là, ce qui permettra
au Talos de venir ici et charger les petits mecs avec les fuseurs là-bas, si jamais eux sont clean avec cette unité de ravageur. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire si ce n'est que malheureusement Lilith a marché sur ses couettes et qu'elle avait une toute petite advance qui fait qu'elle a dû se rabattre sur justement ce mouvement pour se mettre à portée de charge de ces deux figurines là. Ensuite, début de la phase de tir, on va commencer avec les Serras, ça fait 5 tirs sur les motos, donc ça va être sur du 3+. Ouh. Ensuite, ça va être empoisonné 4+. Oh, une seule. Sauvegarde à 3. L'emprunt protège. Ouais, il aurait bien fait de protéger de Ouais, j'aurais préféré qu'il attaque un peu. Parce que la protection, ça va 2 minutes. Ensuite, le ravageur va faire 9 tirs dans l'escouade d'intercesseur, C'est sur du 3. en sachant que j'ai toujours une relance, et heureusement. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. PA-3, damage 2, sauvegarde à 3 qui passe à 6, à chaque fois ça fera un mort. Et ça fait 3 morts. Ensuite, les Talos vont faire 4 des 3 tirs pour finir ces deux petits-là. Allez. Youppé. Vous avez 3, 6, 7, 8, 9, 10 tirs. C'est sur du 4. Force 3, endurance 4, c'est sur du 5. 2 PA-3 pour des 3 dégâts. C'est parti. Ouh, malheureusement, il n'y a pas de 6. Allez, Le premier Oui. Ouais. et le deuxième. Ça le tue auto. Ensuite, on va faire les Gorgones. Donc, il y avait les deux Os Factor qui vont tirer à. C'est sur du 3+. PA-3, c'est-à-dire que c'est sur du 6 et c'est joli. Ensuite, on va avoir le fusil vitrificateur du chef. Ça sera sur du 3. Le fusil quoi, pardon? On va appeler le fusil. Hein. Force 6 sur du 3. Et ça blesse. C'est PA-2 pour 2 dégâts, sauvegarde à 3 qui passe à 5, faut tanker. Ouh. Ils veulent pas mourir, ces petits-là. Ensuite, la lance de ténèbres qui est ici va tirer sur le véhicule. Ça va être sur du 3. Non. Et je peux pas la lancer. Ensuite, on passe à la phase de charge. Les grotesques vont charger le Dreadnought. C'est une charge à 2. Et heureusement, Tout juste. ça réussit. Ensuite, on passe à l'élite. Ça va être la même chose. Sur les motos. C'est bon. Ensuite, c'est une charge automatique aussi, mais on espère faire un peu plus. Ensuite, les Talos vont charger uniquement les squads avec les fuseurs. C'est une charge à 7. C'est bon. Début de la phase de combat, l'ensemble des mises en contact ont été faites puisque pour le coup Alex n'a plus de point de commandement, Arkésis va donc taper en premier avec toutes ses unités, on commence par Lilith, on va la faire taper tout de suite 2 fois, puisqu'elle va donc faire 14 attaques sur du 2 et sur du 6 ça fera une extra attaque. Force 4, endurance 5 c'est sur du 5. Ça c'est PA-3 mais comme il y a un 6 ça augmente de 1 donc c'est PA-4, ça va donc de base faire 2, 4, 5 points de vie, soit une moto morte et une autre à 2 points de vie, et ensuite tu as une sauvegarde à -3, donc à 6, c'est parti. Oh, elle est belle. Franchement, il a roulé bizarrement comme s'il était pipé. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ah non, il n'est pas pipé. Hein. Ensuite, on va activer les Talos. Les Talos, c'est 12 attaques qui vont toucher sur du 2. Force 7, endurance 5, parce qu'armure graviste, c'est donc sur du 3. Cassé. C'est parti, il y avait 2-6, sauvegarde à 3 qui va donc passer à 6. Et non, ça fait déjà 2, 4 points de vie, soit 1 qui meurt. Et ensuite, c'est sauvegarde à 5. Et ça fait 2 qui passent, soit 4 points de vie, donc 1 qui reste en vie. Ensuite, on va activer les grotesques. Ça va faire 25 attaques qui vont toucher sur du 2. Combien 25. Il y a du hein. Force 5, endurance 7, c'est sur du 5. Sauvegarde à 6. Eh bien, il y en a une. Il diminue les dégâts subis de 1, donc c'est dégâts 2 qui passent à 1. Il va perdre 3 points de vie, il va passer à 9. Ensuite, il a 2 sauvegardes à 5. Et il y en a une qui passe, il va donc passer à 8 PV. On va faire les Sérastes. On va commencer par les petites filles avec les armes de base et l'épée qui va faire x2 en attaque. Ça sera sur du 2. Cassé. Force 3, endurance 5, c'est sur du 5. Cassé. Pour l'instant, il a 3 sauvegardes à -1, sa sauvegarde à 3 va passer à 4. Ouh non, ça en fait une qui meurt et une qui perd 1 point de vie, elle va donc tomber à 3 points de vie. Et ensuite, tu as 4 sauvegardes à 6. Ça va faire mal. Hein, Je suis pas très confiant. et tu fais 3 PV, ça suffit pile poil pour tuer la deuxième. Pouf. Ensuite, on va faire le filet. Ça sera sur du 2. Sur Ça du sera 5. Sur du 5. Une sauvegarde PA-2, dégâts 2, faut la tanker celle-là sur du 5. Et non, ça fait 2 dégâts, il lui reste 2 points de vie. C'est parti. Sur du 2+, ça sera les gantelets. Cassé. Ensuite, c'est force 5, endurance 5, c'est sur du 4. Ouh, il y a 2, 6 déjà, ça va te faire 2 sauvegardes à -3, ça va donc être sur du 6. Ouh, et ça va faire prout.
C'est parti, Audrey d'attaquer, ça va te faire 5 attaques sur du 2+. Parce que j'ai pas bougé et relance. Grâce au sort. Full. Ça fait plaisir. Oui. Tu as blessé sur du 2 mais relançable. Full. C'est parti, sauvegarde à 6, allez. Oh, ça fait 5d3 plus 3 à chaque fois, c'est parti. Ici, on va en avoir 2 dégâts 4, on va faire insensible à 5. Et c'est joli, il va perdre qu'un point de vie. Ensuite, la même chose ici. Non, il va perdre 2 PV supplémentaires. Tu vas maintenant faire 5 jets sur cette blessure. GG, t'as réussi à en tuer un. C'est parti pour 5 insensibles pour cette blessure. Ou non, par contre là ça on va one shot 1 et un dernier où tu vas jeter encore une fois 6 dés puisque c'est D3 plus 3 donc ça fait donc un dégât 6. Et ça fait 1, 2, 3 points de vie, il en va perdre 3, il va donc en rester 1. C'est parti pour le petit primaris, il va faire 3 attaques sur du 3. Il a peur, il a vu trop de choses dégueulasses là. Et il va me blesser sur du 5. Non. C'est parti, le sergent ici il a 5 attaques, il va toucher sur du 3 moins 1 pour toucher, ça va donc sur du 4. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Et ça fait une sauvegarde, réflexe éclair à 4+. Et ça tente pas, elle va donc perdre un point de vie, passant à 2. On passe ensuite à la phase de déroute. Le petit intercesseur ici a un commandement à 7. Malheureusement, il y a eu 4 morts, ça veut donc dire que sur un 4, il fuit. Non! C'est vraiment pas mon genre. Ce test de morale et cette fuite de l'Imperium, et même si je suis plutôt avec toi, ben j'aime tous les deux, ça me fait toujours mal quand un frère part. T'as vu? Il va chez KFC le bâtard. Je suis pas ton frère. C'est différent, c'est différent. En tout cas, au niveau des objectifs secondaires, tu vas avoir clean ce quart de table là, tu vas donc marquer 2 points grâce au stratagème grâce à l'objectif secondaire Drukhari. Malheureusement, il y a la moto qui a survécu ici et qui fait que celui-là va compter pour 0. Ensuite, au niveau de l'attrition, à la fin du round, tu as réussi à tuer plus d'unités que lui, tu as donc marqué 3 points bonus, passant donc le score à 36 pour toi, à 35 pour Alex. Début du round 4. Doctrine d'assaut toujours. Toujours. En tout cas, par rapport à la puissance par la souffrance, le petit Arkésis, lui, va gagner 1 à sa sauvegarde invulnérable, va donc passer un sauvegarde invulnérable sur quasiment toute la table à 5+. Ensuite, toi, tu vas passer de 0 à un petit PC. Au niveau des objectifs primaires, tu vas marquer 5 points puisque tu en contrôles 1. Mais au niveau des objectifs secondaires, comme on est au round 4 et que tu le contrôles depuis 4 tours, tu vas marquer 5 points aussi de secondaire pour celui d'Archangel, passant de 5 à 10. Il te reste 5 points pour caper les 15. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire en termes d'action? Je vais utiliser la relique Pénombre du Souvenir pour avoir moins 1 en dégâts sur mon unité Deathwing de Blade War. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une advance avec mon éradicateur afin de me mettre à portée C'est parti. de mon apothicaire. Tu vas donc bouger de 5, 2, plus 5, ça parfait. fait plaisir. En gros, ce qu'il va faire, ça lui suffit pour pouvoir aller venir justement traverser ça. Il est en position instable, il n'a pas le droit de finir ici, mais il va pouvoir descendre de 3 et derrière faire de nouveau 7 pouces. Il va donc aller se mettre là, à 3 pouces de l'apothicaire qui lui-même va venir ici. Il va faire rip-hop grâce au fait que c'est un super apothicaire. Une deuxième figurine comme celle-là, il va donc faire poup avec un doigt de pied dans l'objectif avec le deuxième. Ensuite, le Librarian ici va aller se mettre là. Comme ça, l'unité justement de Gravis sera super OP sur l'objectif, comme ça si jamais Arkésis décide de venir avec une FEP de ce petit monsieur ici et de charger, là il n'aura qu'une figurine et toi tu seras super OP et tu vas continuer de marquer au moins 5 points à chaque tour, ça va être la fête, ça va être énorme. Le prochain tour ça va être énorme. Ensuite les Blade Wars vont venir back ici pour voir ce qu'ils font entre une charge s'il reste des vivants ici suite au tir des Eradicators ou alors tout simplement d'aller clean cet objectif. Fin de la phase de mouvement, il y a donc un éradicateur qui est revenu juste ici. Et là-bas, il va tenter un désengagement, vous allez jeter un dé et Arkésis doit faire un de plus que toi. Ça fera 3, il te faut un 4 et 1. Ça peut désengager. C'est parti, on passe à la phase de psy Et du coup, mon petit cœur va lancer juste répugnance sur l'unité de Blade Guard qui leur permettra de relancer les touches et les blesses au corps à corps. C'est parti. C'est sur du 7. Ça passe. Tout juste. Deuxième sort du Librarian. Le deuxième sort du Librarian, ça va être Graine de la Peur, qui va être lancé sur les Sérastes afin de leur faire perdre leur capacité super opérationnelle. C'est parti. C'est également sur du 7. Et là, ça passe pas. On enchaîne avec la phase de tir, c'est donc les Éradicateurs qui vont mettre tout ce qu'ils ont dans les Talos qui m'ont fait beaucoup de mal jusqu'à maintenant. Yes, il avait avancé, ça veut dire que l'unité est considérée comme étant avancée, il va donc toucher sur du 4, et comme en fait ils sont deux et qu'ils tirent sur la même cible, ça va faire 4 tirs sur du 4+. C'est parti. C'est dur. C'est parti, tu vas blesser sur du 3 parce que force 8, endurance 6. Et ça blesse. Invulnérable à 5 puisqu'on est au rang de 4. Et non, ça fait D6 plus 2 dégâts. Et ça fera 6 dégâts. Insensible à 5, faut au moins que t'en réussisses 3. Ou non. Est-ce qu'il explose? C'est sur du 6 pour un PV? Et non.
C'est parti, ensuite il va passer au Dreadnought et Rédomptor. Ici il est au corps à corps, il va donc avoir un malus de -1, donc il va toucher sur du 3, mais il n'a pas bougé, donc ça sera sur du 2, mais il a un malus de -1, comme je viens de le dire, ça sera donc sur du 3. À la limite, dites-le moi en commentaire, je peux aussi fermer ma gueule et dire c'est CT3+, pour les 12 tirs. C'est parti. Force 6, endurance 6, les grotesques, ça va donc être blessé sur du 4. 3 sauvegardes à 5. Ouh, Feel No Pain à 5. Oh, il est insolent. Ah, le bougre. Ensuite, des 6 touches de lance-flamme. Ça fera 4 touches de force 5, endurance 5, c'est donc sur du 4. Endurance 6. Endurance 6, c'est donc sur du 5. 2 sauvegardes à PA-1, il s'en fout, c'est de l'invulnérable à 5. Ouh, dégâts 1, ça va donc faire 2 ensembles cibles à 5. Ouh, ça fait 1 point de vie, ça en fait 1 qui meurt. Les Blade Guards tirent également avec leur petit pistolet sur le Talos, sait-on jamais. Ça touche sur du 3+. C'est de la force 4. Eh ben, 2 blesses quand même. CP à -2, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Et une qui passe invulnérable à 5. Et oh, ça tank, insolent. C'est parti pour la phase de charge et Une charge à 5 des Blade Guards sur les Sérastes. c'est parti. Oh, c'est bon ça. Bonne charge à 7. À savoir qu'il avait gardé son PC juste pour pouvoir la relancer. Ensuite, on passe à la phase de combat. Les Sérastes vont choisir de taper en premier grâce à leur obsession. On va faire les filles de base avec l'épée. Ça fait tout ça d'attaques qui sont T'as sur claqué deux. 2 PC pour relancer les blessures en plus. C'est ça. Il te restera 1. Ensuite, ça sera force 3, endurance 4. Ça sera sur du 5 relançable. Cassé. Relançable. PA-1, c'est donc des saves à 3+. C'est parti. Ouh, il y en a 2 qui ratent. Feel No Pain à 6 grâce au petit Care à côté. Il Deux perd PV. 2 points de vie. Il y en a donc un qui a 1 point de vie. Et tout ça, CP à -2, ça veut dire que ta sauvegarde à 2 passe à 4. Ce qui est aussi mon invul. Incroyable. C'est pas ouf. Insensible à la douleur à 6. Oh, joli. Et ça fait 2 morts au tout. Ensuite, on va faire le filet. Ça sera sur du 2. Force 3, endurance 4. Ça sera sur du 5. Relançable. Une sauvegarde PA -2, sa sauvegarde à 2 passe à 4. Et ça tombe. Ensuite, on va faire le gantelet, ça sera sur du 2. Cassé. Force 5, ça sera sur du 3. 4 puisque Deathwing, Relançable. 4+ invulnérable. ça tank. Ensuite, on va faire la chef, ça sera sur du 2. Neurocide, ça sera empoisonné 4+. Relançable. Invulnérable à 4. Ouh, c'est pour 1 dégât, ça va donc faire 2 insensibles à 6. Et ça fait 2 PV, il y en a un qui reste 1 PV. J'active mes Blade Guards. Normalement, je toucherai à 2+, en étant à portée de la bannière, mais j'y suis plus. Je touche donc à 3+, mais full relance grâce au sort. C'est parti, ça fait 16 plus 1, 17 attaques. Relançable grâce au sort. Et force 5, endurance 4, c'est sur du 3, relançable toujours grâce au sort. Relançable grâce au sort. Ensuite, j'ai tout ça d'invulnérable à 4. Comment dire que ça va être un peu compliqué. Et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 morts. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en reste 2. Tout de même. Poup, 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 poup. Désolé pour ça. Ensuite, on passe aux figurines qui n'ont pas chargé. On doit commencer par les grotesques. Ils ont 5 attaques chacun, donc ça fait 10 attaques sur du 2. Cassé. Ensuite, force 5, ça sera sur du 5. 4 sauvegardes à moins 3, ça veut dire que sauvegarde à 6. Et ça fait 4 points de vie en moins. Il passe donc à 4. Et 2 sauvegardes à moins 2, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Ce serait bien, non? Et non, il perd 2 points de vie supplémentaires. Il passe donc à 2 PV. Le Rédemptor, c'est 4 attaques. Je suis en dégressif, donc normalement, je touche à 5+, mais comme je suis immobile, j'ai plus dans la touche. C'est donc sur du 4. Ça en fait 3. Force 14, endurance 6, c'est sur du 2. C'est en full. 3 sauvegardes invulnérables à 5. Ouh, c'est parti, ça va être des blessures, dégâts 3 plus 3, D3. La première blessure va être dégâts 3 plus 1, 4. Tu vas donc faire 4 insensibles à la douleur. C'est parti sur du 5. Joli, il va perdre que 1 point de vie, il va lui en rester 3. La deuxième, tu vas cette fois-ci jeter 5 dés. Par contre là, malheureusement, il va perdre 4 points de vie, il va donc mourir. Et la dernière, tu vas jeter 6 dés et il faut que tu réussisses au moins 3-5, sinon il va mourir. Et non, il meurt. Poup. On passe ensuite à la phase de morale. Ici, tu as eu... J'ai eu 6 morts. J'ai un commandement à 9. Ça sera donc sur du 4, elles vont fuir. Et non, elles restent. Ces tests de morale sonnent la fin de ton tour.
4. Au niveau des objectifs secondaires, tu vas marquer déjà 2 points puisque tu contrôles 1, 2 et 3 quarts de table. Ensuite, on l'a vu tout à l'heure, tu as marqué 5 points grâce à ton objectif secondaire d'Archangel ainsi que 5 points grâce au primaire. Ton score passe donc à 47. Début du tour 4 d'Arkésis. Déjà, tu as passé de 1 à 2 PC. Tu vas marquer 5, 10. Et comme tu as plus d'objectifs que ton adversaire, 15 points de primaire. Donc bravo pour ça. Ensuite, phase de commandement. Qu'est-ce que tu vas déclarer pour la petite Lilith? Bah, l'élite, elle va encore choisir de taper 2 fois. Au niveau de la phase de mouvement. Alors ici, ça va pas bouger, mais ça va tirer sur ce petit véhicule en espérant que je vais le détruire. L'élite va venir ici et elle va enfin le tuer, on espère. Ensuite, ça va tirer sur les Bloodborne parce que les Seras vont se désengager. Et ensuite, on va avoir le Talos qui va aller charger les personnages. Et lui, il va également tirer sur un personnage. Fin de la phase de mouvement. On enchaîne ensuite avec la phase de tir. Et On va commencer par le saccageur qui va tirer sur le véhicule, donc c'est sur du 3+. Ensuite, c'est force 8, ça sera sur du 3+ également. Qu'on va reroll. pour un PC, c'est ton... il t'en restera un. Et ça blesse ça. CPA, Moins 4 dégâts D3+3. c'est parti. Ça fait donc que tu n'as pas de sauvegarde. Et il est mort. Est-ce qu'il explose hein? Ouh. Oh, cassé. Non. Pas grave, j'en refais un. Voilà. Et ça fait... Ensuite, les Gorgones vont tirer dans le cercle intérieur, avec les Bloodborne. 2 tirs de Os Factor, c'est sur du 3+. Ça passe, empoisonné 2+, mais je ne peux blesser que sur du 4. PA, moins 3 dégâts 2. 4+ invulnérable. Ensuite, le fusil vitrificateur, ça touche sur du 3. Ensuite, c'est force 6, ça blesse sur du 3. 4. Et ça blesse pas. Le saccageur va tirer dans l'apothicaire, ça va toucher à 3. Ensuite, ça va blesser à 2. Ça m'arrange. Ensuite, je vais avoir 2d3 tirs du Talos dans l'archiviste. Et ça fera 3, Yes, qui vont toucher sur du... 4. Il y en a 2 qui passent, c'est force 3, donc ça va blesser sur du 5. PA moins 3. Ici, on avait dit tout à l'heure que tu touchais la ruine, tu es donc en sauvegarde à 2 moins 3, c'est donc sur du 5. Saptanka. Qu'est-ce qui protège cet empereur? C'est incroyable. Ensuite, le dernier ici va tirer à travers la ruine sur eux, ça sera sur du 3. Ensuite, ça sera empoisonné 4+, et ça fait rien. Et pour finir, enfin, le ravageur sur l'escadroit, ça fait 9 tirs sur le 3. J'ai le droit cassé. J'ai le droit à une réance grâce à ma cabalde. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. 4+, c'est de la Deathwing. C'est parti, sauvegarde invulnérable à 4. Tu diminues les dégâts de 1 jusqu'à ton prochaine phase de commandement. Tu vas donc faire 3 insensibles à 6 grâce à l'apothicaire. Ça serait bien que j'en ai une. Yes. Et t'en as même 2, ça fait qu'une figurine va perdre un point de vie. Ensuite, on passe à la phase de charge. L'élite va charger pour le tuer. Ça passe. Ensuite, le Talos va charger. Il va déclarer toutes les unités, surtout pour taper ce petit bonhomme. Et ça passe. On va passer à la phase de combat. Le Talos va tout mettre dans l'apothicaire. Ça sera sur du 2+. Force 7, endurance 4, c'est sur du 3. Ouh, donc ça fera 2 APA-3 et 1 APA-2. Une à -2, ça fait 5+. C'est parti. Non. 2 Philopane à 6. Yes. Oh, c'est bien ça. Il perd qu'un point de vie, il va lui en rester donc 4. Du coup, 2 sauvegardes à 6+. Ça rate, ça va donc faire 2 Phinopane à chaque fois. Donc la première sur du 6. Il va prendre 2 PV, il lui en reste 2. Et là, il faut impérativement que tu fasses un 6. Ça serait pas mal. Allez, petit. Oh, est-ce que tu veux claquer une reroll? Sinon, il meurt et tu vas donner 3 points grâce à assassinat. Pour faire un 6. Non, je le sens pas. Et ça fait donc... Poup. Grâce à la bannière sur un 4+, il va mettre une mandale. Et oui. C'est une seule attaque. Ça touche sur du 3+. Ça blesse, force 4. Sur du 5+. Et c'est bon. Ensuite, on va faire 14 attaques de l'élite. Ça sera sur du 2+. Ensuite, j'ai 3-6, donc ça fera 3 touches supplémentaires. Elle a force 4, endurance 5, ça sera du 5+. Ça fait déjà 3 sauvegardes PA-4 et 2 PA-3. Ça fait que il est mort. J'active toutes les unités pour le corps à corps. Les éradicateurs tapent le Talos. Comme ils se sont fait charger, ils sont en 3 attaques par tête de pipe. Ça fait donc 6 attaques sur du 3. Sur du 2, puisqu'ils n'ont pas bougé. Ouh, oui. C'est de la force 4. Endurance 6, c'est donc sur du 5. Une sauvegarde à 3 qui passe à 4.
Et ça tank. L'archiviste Primaris frappe, il a 4 attaques plus 1 parce qu'il a été chargé, ça fait donc 5, ça touche sur du 3+. Et même du 2+, puisqu'il n'a pas bougé. Force 5, endurance 6, c'est sur du 5. Ouh, CPR moins 4, c'est donc de la vulnérable à 6. À 5. 2 des 3 points de vie, tu peux le sécher. C'est parti. C'est parti mon poulet. Ouh, ça fait 4 points de vie, insensible à 5 plus. Ouh, il perd 4 PV, il lui en reste 2. Et du coup, il reste le doyen. Ah, tout de suite, tu regardes ses stats, au doyen maintenant. C'est pas du tout ce que je voulais dire tout à l'heure, j'espère que tu l'as pas pris mal. Le doyen, il va faire 4 attaques par contre. Là, on peut vous dire tout de suite que le Talos, il est en train de mouiller la culotte. C'est sur du 2. Force 4, endurance 6, c'est sur du 5. Il n'y en a qu'une. Sauvegarde à 3. Moins 1, 4. Ça tank. C'est corps à corps sonne à la fin du tour 4 d'Arkésis. Au niveau des objectifs secondaires, déjà tu as réussi à avoir 3 cartes de table sur lesquelles il n'y a pas d'ennemis. Tu vas donc marquer 2, 4, 6 points. Ensuite tu as tué un personnage, tu vas donc marquer 3 points d'assassinat. Côté Space Marine par contre, il contrôle le centre de table, il va donc marquer 2 points. Par contre il s'était désengagé, il va donc en marquer que 2. Et enfin tu vas marquer 3 points puisqu'à ce round tu as tué plus d'unités que lui. Tu vas donc marquer 3 points supplémentaires, mettant donc ton score à 62. Ouh. Début du round 5. Doctrine de soi. Mais oui, toujours. Doctrine de soi. Ouais, doctrine de Est-ce que soi. tu peux revenir à la première, tu crois, au bout d'un moment? On peut tricher. On peut tricher si tu veux, mais non, on va pas le faire. En tout cas, au niveau des objectifs primaires, tu vas marquer 5, 10 points. Ensuite, au niveau des objectifs secondaires, tu vas contrôler pour le 5e tour. Donc, pour le 4e tour consécutif, tu vas donc marquer 5 points de Dark Angel, capant donc à 15. Vos démarrages pour ce round 5. Hein. C'est énorme. Ensuite, quelle unité tu vas déclarer avec le doyen pour diminuer les dégâts subis de 1? Eh ben, malheureusement, je suis plus à portée de mon unité Deathwing, donc j'ai plus personne. Je peux le faire sur le Psyker. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Au niveau de la phase de mouvement, déjà, on va désengager tout le monde ici afin de pouvoir faire une retraite avec les éradicateurs et lui tirer dessus à l'aide du stratagème. Stratagème? C'est Nurgle un peu ça. Là-bas, on va aller tuer les Sérastes qui restent avec les Blade Guard pour l'attrition et pour être sûr de s'approprier cet objectif du centre. Et puis, il va plus nous rester grand-chose à faire. Hein. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire si ce n'est que là le Psyker est venu se mettre à l'intérieur pour être occulté par ces petits messieurs puisque c'est une unité de plus de 3 figurines. On enchaîne avec la phase de tir puisque c'est désengagé, il n'a pas le droit de faire de sort. C'est parti, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais utiliser le stratagème d'Archangel intraitable qui pour 2 PC me permet de désengager et tirer et je vais l'utiliser sur les éradicateurs. C'est parti, 4 tirs directement dans la pachole du Talos. Ça touche sur du 3+. C'est pas brillant, ça fait une touche. Qui va blesser sur du 3. Invulnérable à 5. Et non, D6 plus 2 puisqu'il est à courte portée. Et ça nous fera 2 et 2, 4 points de vie. Il faut que tu en réussisses 3 pour qu'il tank. Sur du 5. Et non. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose? Et non. non. Et ouais, ça fait ce bruit. Ici, j'ai 4 tirs de pistolet bolter lourd sur les Séras. Ouh, 3 touches. C'est force 4 endurance 3, c'est sur du 3. 3 blesses. Invulnérable à 5. Et ça fait 2 morts. C'est sniping, ça la fin de la game pour toi d'ailleurs. Oui. Mais tu pourras marquer des points à la fin du round, puisque ça sera après le tour d'Arkésis par rapport aux objectifs secondaires des Space Marines. Mais à ce tour, tu as déjà marqué 10 points de primaire et 5 de secondaire. Début du tour 5 pour toi, tu vas passer de 1 à 2 PC. C'est ça. Ensuite, on l'a pas dit tout à l'heure, mais au niveau de la puissance par la souffrance, bah t'es au dernier palier, t'es à fond là. T'es à fond, il fait tout le mec, il fait tout. Tu es donc immunisé au moral et que tes véhicules vont multiplier par 2 leur nombre de PV par rapport à leur profil dégressif, mais là t'es bien. Là, ça va rien changer. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je vais pas faire grand chose, je vais juste essayer de mettre mes véhicules de sorte à pouvoir tirer sur les personnages. Pour marquer 3 points grâce à assassinat. Fin de la phase de mouvement, on va aller assez vite puisque finalement là il n'a pas assez de tirs pour pouvoir clean le pack et potentiellement l'empêcher de marquer 2 points pour avoir le centre de table avec son objectif secondaire de Space Marines. Par contre Arkésis, comme il l'a dit, peut encore marquer 3 points pour assassinat grâce au doyen. On va tout de suite faire les 2 tirs de cette lance et de cette lance là tout de suite. C'est 2 tirs sur du 3. Ouh, force 8 endurance 4, c'est sur du 2. Ouh. En fait, ça blesse que sur du 4 car il est Deathwing. Je relance, Ah, sacrebleu. il me sert plus qu'à ça. Non. C'est parti pour D3 plus 3, il lui reste combien de points de vie? Il lui en reste tous, c'est-à-dire 4. C'est parti, il lui reste 5 points de vie. Là, tu vas faire D3 plus 3. Attention. Il faut que tu fasses au minimal 3, 4, 5 sur un D6, puisque sinon, ça sera seulement un point de vie. Allez. Non. Et il surveille. Il lui reste donc un point de vie.
On se retrouve les Wargamers à l'issue de ce round de 5. Tu as marqué à la fin de ton tour 15 points. On va revenir un petit peu. On va commencer par le Dark Angel. Tiens. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est impérieux, mais j'ai le droit d'avoir un chouchou. C'est ça, et puis, c'est on le est en chouchou dans la perdant, vie, finalement. c'est le chouchou dans la game. Voilà, fais pas la tête, fais la tête pour un... C'est le chouchou dans la vie. Au niveau des objectifs secondaires, par rapport au quart de table, tu as mis 9 points sur 15. T'as très bien commencé, t'as moins bien fini. Ouais. C'est un peu l'histoire de la vie, ça. À partir du moment en fait, où il a réussi à m'enlever ma mobilité de la Ravenwing, ça a été beaucoup plus compliqué d'aller sur les quarts de table pour aller chercher des points sur cet Et objectif. tes motos ont quand même bien tanké face à Lilith. Ouais, tout à fait. Ensuite, au niveau de l'objectif Space Marine, tu as réussi sur le dernier tour à marquer 3 points, puisque tu t'étais désengagé, mais tu avais le centre de la table et tu as tué un monstre. Tu as donc marqué 8 points sur 15 par rapport à ça. Et au niveau des Dark Angel, oh, c'est surprenant, tu as réussi à en mettre 15. Cet objectif est parfaitement équilibré, dis-moi. Après, j'avais une liste qui était vraiment construite sur ça, avec 6 Blade Guard qui étaient en super opérationnel, et c'est vrai que ça fait beaucoup de points qui sont générés, mais on est sûr au moins qu'on a les 15 points à la fin de la game. On y reviendra juste après. Au niveau des objectifs primaires, en tout cas, tu en as mis 35 sur 45, ce qui t'amène à un très beau score, c'est-à-dire 67 points. Presque une win, finalement, en termes de... On va voir une win peut-être assurée, quelque part, à Jolo de Il moi. paraît que c'est les valeurs qu'il faut pour gagner. Hein. Ensuite, toi de ton côté, au niveau de l'objectif Drukhari, c'est-à-dire celui d'interdiction de quart de table. Oh, surprenant aussi, tu vas caper à 15. Dis donc, ces objectifs de Codex sont très équilibrés. Et ensuite, par rapport au broyeur, c'est-à-dire le fait de faire plus d'unités tuées par round que ton adversaire, tu as marqué 6 sur 15. Et enfin, au niveau de l'assassinat, tu as réussi à tuer 3 personnages, ça. qui va t'amener donc à 9 points sur 15 potentiels. Au niveau des primaires, là par contre, tu t'es fait plaisir, tu as capé à 45. Tu vas donc marquer un total de 75 points. La game va donc se finir avec un score de 75 pour les Drukhari, à 67 pour les Dark Angel. Super bien joué, messieurs. Félicitations. Je précise qu'on avait fait des tests PCR chinois. Vous Oui. êtes des fragiles, moi c'était des Français. Ensuite, au niveau justement de la game, tu parlais tout à l'heure de tes Blade Guard. Déjà, franchement, très belle game. C'est marrant comme on a vu qu'en early, avec les bloquants, c'était compliqué pour tout le monde et que tu t'épanouis, tout comme le veut l'armée avec la puissance par la souffrance en late game. Toi, de ton côté, tu avais fait un gros pack défensif pour t'assurer 15 points de primaire, mais les Blade Guard ne se sont épanouis, eux, que très tard dans la game. C'est vrai, c'est beaucoup de points. Les Blade Guard, c'est quand même une unité qui est pas très chère finalement pour l'utilité qu'elle a, mais c'est vrai que quand on cumule avec les 3 personnages que j'ai, ça fait quand même un gros morceau de mon armée. C'est vrai que ces 15 points de secondaire sont automatiques, mais au final, on se rend compte que ça suffit pas pour gagner une game, c'est vraiment les primaires qu'il faut aller chercher. Pour revenir un petit peu justement sur le choix stratégique d'avoir mis ce gros pack de Blade Guard, non pas particulièrement pour leur coût en points, mais par rapport à leur rôle, puisque comme tu l'as dit, ils sont pas chers et ils font tout. C'est une des unités en termes de ratio tanking, létalité, et puis sexe à pile. C'est une unité qui a du sexe à pile. C'est intuable en plus. Ah ouais, c'est vraiment une solide. super unité pour ça. Est-ce que tu penses pas que d'avoir mis 5 primaris justement cachés dans l'occultant, avec certes tous les mécanismes de super OP, de diminution de dégâts et ainsi de suite, aurait pas permis justement de pouvoir laser game différemment, ou en tout cas de revoir une liste pour ne pas mettre des Blade Guard en défensif? Et qu'est-ce que tu vois alors comme choix stratégique pour ça? Au niveau des choix stratégiques, pour remplacer les Blade Guard, qui sont effectivement un gardien de but un peu onéreux et finalement tu vas pas tellement valoriser leur potentiel offensif, ça aurait, je pense, été intéressant de mettre des infiltrators qui vont par exemple repousser les FEP à 12 pouces, vont avoir la possibilité avec un stratagème d'avoir moins 1 pour toucher grâce à leur fumigène, la possibilité d'avoir transhumaine physiologie, donc blessable à 4+, Pour 2 PC, ouais. pour 2 PC, et ça permet aussi avec un gantelet Helix d'annuler un dégât, donc passer un dégât 0 à la première sauvegarde ratée. Ça peut être quelque chose qui va valoir un peu plus de 200 points, mais qui en tout cas va demander beaucoup de ressources pour les sortir. Maintenant, je me retourne vers toi parce que c'est quand même la première fois qu'en 2000 est un peu plus burné, ou en tout cas dans une vraie game avant jeu, tu joues les Drukhari. Qu'est-ce que tu as pensé de la game? Quels sont tes points de frustration? Moi, en tout cas, grosse surprise pour les Seras. On savait que c'était très fort. Il faut compter à chaque fois 2 PC pour eux, mais tu as beaucoup de PC en Drukhari. C'est ça. Et en fait, la question, c'est plutôt quand tu vas commencer à mettre bout à bout les comparaisons, qu'est-ce qui va battre les Seras? Parce que c'est toujours plus intéressant d'avoir 10 Seras embarqués que n'importe quoi. C'est ça, parce qu'en fait, j'ai clairement sous-estimé leur impact. J'avais prévu le mettre Archonte, finalement, il a servi à rien. J'avais prévu à chaque fois 2 PC pour qu'elle tape 2 fois, finalement, la relance des blessures suffit. C'est pété. Clairement, mais même moi, ça me choque. Et finalement, me faire une armée qu'avec 3-4 escouades, il n'y a rien qui les arrête. Et pourquoi pas 6? Un peu trop, quand même. Un peu trop. En plus, il faut pas oublier que c'est des troupes qui sont du coup super opérationnelles, et du coup, on voit que tu prends des primaires grâce à ça. Je peux pas vraiment te les contester. C'est vraiment une très bonne unité. Yes, et un truc qu'on voyait pas forcément à la caméra, où tu t'étais pas mal en PLS, c'est que les Drukhari sont dotés d'un stratagème déjà qui va leur permettre de rembarquer dans un transport, et même pas que. Ce qui va leur permettre au transport de repartir justement en renfort, et donc de réarriver n'importe où sur la table à 9 pouces de l'ennemi. Et plus on avance dans la game, plus il y a des trous aussi pour le faire. Et en plus, ils peuvent se
désembarquer au moment où ils arrivent. Donc en plus, ils peuvent même récupérer un objectif. Par contre, ils doivent rester à plus de 9 pouces de l'adversaire. Après, par contre, ce qui fait plaisir, c'est aussi la baisse de tankiness des Gorgones qui les rend jouables et sympathiques à jouer. Et en plus, j'ai pas mal chaté. Il y a eu quelques phases à craquage. Alors aussi bien justement sur toi, l'utilisation des Inceptors. Ouais. Discutable ou pas par rapport à là, t'en as Ouais. parlé, t'aurais pu les mettre à côté d'un Draendout pour avoir une relance D1 La et relance donc D1. surchauffer absolument. Et aussi un craquage très positif de ton côté par rapport au C'est ça. tanking des Talos. Ouais. C'est ça, en plus, au tour 2, quand j'ai vu que j'ai pas fait grand chose quand je suis arrivé, j'étais vraiment en PLS et finalement j'ai tanké comme un ouf et c'est ça qui m'a permis de remonter dans la game. Ouais, complètement, ouais. Tu voulais aussi nous parler de ton association puisque tu nous viens de Marseille. Ouais, tout à fait. C'est la 13e cohorte d'une association qui est située à Marseille même. On se retrouve tous les jeudis soirs dès qu'on pourra à nouveau se retrouver. Yes. Vous avez une page Facebook? On a un forum. Eh ben, le lien sera directement en description pour pouvoir justement aller rencontrer des petits Marseillais. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera dans la description. Et nous, on vous dit À plus les Wargamers.